Bonjour Véronique, Bonjour François. qui nous présente aujourd'hui une maison qui s'est fait remarquer par bien des égards et qui s'appelle Atelier Matéri. Atelier Matéri. Alors, tu connais un petit peu le rituel, on essaie de savoir un petit peu d'où vient l'univers de cette marque. Alors, Atelier Matéri, Matéri matière? Exactement, Matéri c'est une matière en breton. Donc c'est littéralement en fait l'atelier des matières. Si j'ai bien compris, en fait, tu as passé pas mal d'années à travailler sur les briefs des autres, comme en terrain, en direction artistique, c'est ça? Ouais, partie marketing, sur toute la partie développement de produits. D'accord. Plutôt cosméto, mais aussi parfum? Les deux, ouais. Cosmétique au début de ma carrière et parfum sur les 5 dernières années. Et alors j'adorais mon boulot, mais à un moment donné, j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble un peu plus en termes de créativité et aussi de valeur. Pendant 10 ans, j'ai développé des produits hyper rapidement, dans un but hyper commercial, très marketé. Il fallait que ça plaise un peu à tout le monde, en lançant toujours très très vite. Et j'avais envie de ralentir un peu le rythme, de retrouver un temps un peu plus long, un temps de création, en me disant si je fais quelque chose qui me ressemble et qui me plaît à moi, il n'y a pas de raison que ça plaise pas à d'autres personnes. Je confirme, sans difficulté. Alors, il y a un mot qui revient toujours lorsqu'on parle de Atelier Matéri, c'est effectivement une maison avec une signature. Oui, l'idée c'est vraiment d'avoir on a une signature olfactive qui est quand même très marquée, avec effectivement des compositions qui sont plutôt assez minimalistes. On n'est pas dans la surenchère, on est sur des jolies matières où on va travailler un peu la matière brute, mais toujours de manière très élégante et de manière contemporaine. Ça, c'est vraiment la signature olfactive de la maison, et avec des compositions qui sont toujours aussi un peu texturées. Il y a toujours ce côté un peu texture, contraste. Et puis, cette relation particulière avec ce laboratoire de parfum qui s'appelle Cosmo Fragrance. Et alors, comment le lien a été fait? C'était historique? C'était quelque chose? Oui, je travaillais déjà avec eux avant. Ils ont vraiment un parti sourcing de leurs propres matières premières, avec des valeurs qui sont communes aux miennes, c'est-à-dire avec un sourcing plutôt éthique, équitable et développement durable. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et avec de très jolies matières premières naturelles, qu'ils ont d'ailleurs en exclusivité sur certaines, dont le poivre de Timut du Népal qu'on a dans le poivre pomelo, et qui sont vraiment des matières exclusives à Cosmo Fragrance. Alors, il y a un parfum que je rêve de revivre en fait un peu avec toi, et je me suis pincé très fort pour ne pas le ressentir avant d'avoir cette rencontre avec toi. C'est ce parfum autour du cacao. Cacao porcelana. Où est-il? Alors attends, par contre, tu sais ce qu'on peut faire, François, avant que je te fasse ressentir le parfum, c'est peut-être la matière. Très bien, regarde, tour de magie, hop. Merci. Alors c'est des fèves de cacao, en fait c'est une variété ancestrale qui vient du Pérou, c'est du cacao blanc. Et la particularité de ce cacao, c'est que tu as c'est incroyable. Chocolat, c'est incroyable. Et tu as vraiment ce côté hyper lacté, tu as vraiment un côté lait et aussi un peu fève tonka. Et du coup, c'est cette variété de cacao qui est mise en lumière dans Cacao Porcelana. D'ailleurs, le cacao à la base s'appelle Cacao Porcelana, c'est vraiment le nom de la matière première. Et là, c'est vraiment inspiré de mes souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que tu as fait avec du chocolat? Je faisais beaucoup de gâteaux au chocolat avec ma grand-mère quand j'étais petite. Et je passais pas mal de temps avec eux. Et ma grand-mère portait des parfums très très forts avec beaucoup de patchouli. Et mon grand-père se roulait, tu sais, ses propres cigarettes à l'époque. Il fumait pas mal de tabac. Et du coup, tu retrouves aussi ces facettes-là, ces notes-là dans le parfum. Donc je vais te le refaire sentir. Avec plaisir. Tiens. Ta-ta-tam. Merci infiniment. Alors je dois t'avouer qu'avant même de le sentir, j'espère que je vais retrouver cette odeur de cacao que tu m'as fait découvrir. Tu vas voir, le départ, tu as un côté quand même très gourmand liquoreux, avec le côté cacao, et tu as aussi du rhum en ouverture. Tout à fait le rhum, Voilà, donc là tu as ce côté assez gourmand, et au fur et à mesure, tu vas avoir vraiment le côté fève de cacao, mais vraiment le côté un peu plus amer et poudré de la fève de cacao. Je suis d'accord. Et avec aussi du jasmin, du patchouli, du bois et du tabac blond.
Good. Eh bien, écoutez, je peux vous confirmer que nous avons une composition, encore une fois, qui se distingue de beaucoup d'autres. On avait pas mal d'approches gourmandes autour de la fève de cacao, du chocolat, même l'idée même du chocolat, tu vois. Et je la trouve élégante, en fait. C'est ça il y a des notes qui sont plus foodie, qui sont plus, tu sais, évidentes de tablette de chocolat, machin. Ce qui est intéressant. Là, il y a quelque chose qui est même beaucoup plus éveillé. Le secret d'Atelier Materi, peut-être, c'est ça, c'est d'arriver à faire d'évidence des choses un peu plus complexes. Est-ce que je peux me challenger, parce que le cuir Nilam, Oui. est-ce que tu peux me réexpliquer d'où vient le mot Nilam? Qu'est-ce que c'est? Oui, Nilam, en fait, on appelle aussi le patchouli Nilam en Indonésie. D'accord, alors là tu m'apprends un truc, ok? Donc en fait, c'est justement la matière centrale du parfum, c'est le patchouli, mais travaillé de manière très contemporaine. Et du coup, l'idée, en fait, c'était d'avoir un... En fait, pour moi, le patchouli, tu avais un peu cette image, tu sais, hippie, années 70. Mais j'abonde, oui, ok. Voilà, et là, l'idée, c'était d'en faire quelque chose de beaucoup plus contemporain, de beaucoup plus moderne, et à l'image un peu d'un... En fait, tu as des notes un peu cuirées dans le patchouli, donc on a vraiment voulu pousser cette facette cuir. Ouais. Et en fait, l'image que j'avais en tête, c'était un perfecto, mais un perfecto vraiment haute couture. Donc, ça fait tellement envie. Je vais réessayer le cuir. Ça fait très longtemps en fait que je ne l'ai pas réessayé, pour tout vous dire. Donc il faut... La répétition est à la base de l'enseignement. Donc nous y voilà. Ah ouais, c'est génial. J'avais complètement oublié. Tu l'avais oublié? Et donc, tu as une ouverture avec de la feuille de violette qui va lui donner quand même une certaine fraîcheur et en même temps aussi un côté vraiment super élégant. Après, tu vas avoir une jolie rose qui va se déployer et avec vraiment ce côté cuir, patchouli, et qui va vraiment donner aussi une signature hyper sensuelle au parfum. C'est effectivement le côté matière. C'est pas du tout la boîte de chaussures qu'on ouvre, hein, pour être très concret, c'est vraiment ton idée de perfecto, de petite veste en cuir. Voilà, vous cherchez un parfum de signature, c'est-à-dire un vrai parfum, avec du caractère, avec du tempérament, qui est la raison d'être. Je sais qu'elle rosille un petit peu, qu'elle a déjà assez d'entendre des compliments, mais c'est ça. Essayez-les, vous verrez ce qu'est un cuir, vous en aurez 50 000, mais un cuir travailler de cette manière-là est assez unique. Tu as vraiment cette idée, tu sais, de transformation de la matière, c'est-à-dire que pour moi, Atelier Materi, tu vois, c'est cet atelier de la matière. Et en fait, c'est un peu l'idée du parfumeur qui va façonner, assembler, travailler, dompter une matière première, un peu comme un sculpteur viendrait sculpter du bois, un céramiste travailler la terre, voilà. Mais tu as vraiment cette idée, voilà, de travail de la matière, de façonnage. Et dans l'idée d'Atelier Materi, c'est vraiment cette combinaison entre savoir-faire artisanal et vision contemporaine. Très bien. Tu as vraiment ce travail, ce qu'on va retrouver à la fois dans les compositions de parfums, mais aussi sur l'objet. Objet dont on doit parler, et je crois que tu m'as réservé une surprise. Nous allons aller dans un endroit spécial où il paraît qu'il y a plein de choses merveilleuses et qui ferait peut-être le lien entre l'aspect aussi design et l'engagement artistique que tu as pris pour tes flacons et ton fameux capot. On y va, tu vas me dire où c'est. Il paraît que c'est un endroit plein de secrets et de mystères. Un très bel endroit. Go, let's go. Intimidant, impressionnant, il y a de magnifiques créations. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit secret où tu nous emmènes aujourd'hui? Alors, j'avais envie de t'emmener chez Galerie Collection, au sein du concept store Empreinte, dans le 3e arrondissement de Paris, qui est un lieu qui présente des créations, des pièces autour de l'artisanat d'art contemporain, qui sont toutes des créations françaises façonnées à la main. Cet endroit t'inspire quoi en fait? Pourquoi cet endroit?
Parce que justement, tu vois, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de tout ce qui est design, art et artisanat. Et ici, tu as quand même des œuvres d'art, vraiment des créations qui sont issues de la transformation de la matière. C'était vraiment l'idée première d'Atelier Matéri, c'est tout ce concept autour de la transformation de la matière première. Et ce qui, pour moi, va vraiment donner une âme à un objet, à un produit, à un parfum, c'est quand justement tu retrouves cette notion de travail, de geste de la main, de l'artisanat et de l'humain. Incroyable. Et alors donc, on a Céline qui nous a rejoint avec ce nouvel enfant qui arrive dans la maison Matéri. C'est ça. C'est quoi, c'est le combienième ? 9e. C'est le 9e bébé. Quand on aime, on ne compte pas, mais enfin bon. Racontez-nous un petit peu quelle est l'idée, comment est venu ce parfum. L'idée que j'avais donnée à Céline, en fait, j'avais envie d'un parfum qui soit vraiment une ode à la nature, quelque chose de très vert et en fait qui représente le végétal sous toutes ses formes. C'est-à-dire que tu imagines un arbre et tu prends à la fois le bois, la sève, la feuille, le fruit. Ouais, moi, je l'ai vraiment pris comme interprété de la naturalité, de la végétalité, mais quelque chose de vivant. Il y a plusieurs bois de cèdre. Oui. Donc j'ai pris le cèdre Virginie, qui est le cèdre, qui n'est pas un cèdre d'ailleurs, qui est communément appelé cèdre, mais qui n'est pas un cèdre, qui sent la mine de crayon. Comment ? C'est un cyprès, c'est ça ? Oui, c'est un cyprès, exactement. On la garde. J'ai l'air hyper intelligent. Donc voilà, et j'ai aussi associé le cèdre Atlas parce qu'il y a cette notion beaucoup plus matiérée sur le cèdre Atlas, donc du Maroc, et qui est un vrai cèdre, qui est l'unique vrai cèdre. Et je suis aussi allée chercher du cèdre Alaska, beaucoup plus, j'ai pas envie de dire dur, mais presque aromatique pour moi, qui a un côté aromatique, qui contraste encore plus cette notion de cèdre qui est sèche. Alors, on a quand même une directrice artistique, propriétaire de la marque, qui intervient dans ton travail. Comment vous faites vous faites des pauses? On a beaucoup d'allers-retours en général. Ouais, ça commence toujours par un échange. Ouais. Bon, c'est vrai que toi, tu as des envies. Oui. Tu as des envies, voilà. Là, la végétalité, tu avais envie. Moi, dès qu'elle m'a dit ça, je dis ah super, on va partir sur ça. Il y a un ping-pong qui commence et qui est assez dynamique. Maintenant, on part toujours avec des images. Souvent, tu me donnes des images qui sont assez importantes pour moi, en tous les cas, parce que ça me donne le ton, ça me donne les couleurs aussi. Souvent, on regarde. Mais c'est effectivement, il y a une idée de départ, on échange beaucoup. Céline me fait des propositions, on va choisir un peu des directions, celles qui nous plaisent le plus. Et ensuite, on va retravailler jusqu'à ce qu'on trouve que ce soit totalement abouti. Voilà. Donc parfois, ça peut aller jusqu'à quasiment 2 ans. Voire plus. Mais tu sais, dans Atelier Matéri, il y a cette histoire de vraiment slow luxury. On prend le temps. Ouais, okay. Voilà, on prend le temps de créer, de développer. Alors, donc on a cette idée de temps long. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même un mot qui revient, c'est Atelier Matéri, parfum signé, signature olfactive, mais il y a aussi cette reconnaissance visuelle qui est assez smart. Flacon bleu, le bleu d'ailleurs, je crois que c'est pas un bleu qui vient de nulle part, il vient d'où ce bleu? En fait, tout l'objet est inspiré de la Bretagne d'où je suis originaire. D'accord, ok. Voilà. Et le bleu nuit, en fait, va faire écho à la couleur de l'océan après la tempête. D'accord. T'es en Bretagne, hein, t'es pas en Méditerranée. Oui. T'as ce côté vraiment nature brute, sauvage, où la nature est vraiment très forte, très présente. Oui. Et c'est ce que tu retrouves aussi dans l'objet. Donc t'as ce bleu nuit qui fait vraiment écho à la couleur de l'océan après la tempête. Oui. Et le capot en béton va lui rappeler la minéralité des falaises. Et tu as aussi cette forme qui a un peu cette idée de galet poli par l'océan qui s'est échoué sur la plage. Mais il a aussi une spécificité, je crois que tout est fait à la main. Exactement. C'est des pièces qui sont vraiment uniques. Il est fabriqué, donc c'est du béton. Oui. Et il est fabriqué dans un atelier parisien. D'accord. Dans Paris. Okay. Et en fait, on vient vraiment couler chaque pièce dans un moule en silicone. Bien sûr. On laisse sécher, on démoule chaque pièce, ensuite on vient la polir à la main et on lui ajoute cette petite patine
mordorée qui va en fait faire un contraste, on est toujours sur cette idée de contraste, Ouais, bien sûr. entre le côté matière brute du béton et un peu plus sophistiqué de la dorure. Donc en fait, on n'aura jamais le même capot Non. presque. Tu as vraiment des pièces uniques Ouais. à chaque fois parce que tu vois, tu as les bulles de béton qui vont être différentes sur chaque pièce et bien évidemment la patine aussi. Génial. Donc tu es sûr, c'est vraiment cette idée voilà, d'authenticité, d'artisanat, mais avec une vision très contemporaine. C'est très amusant de vous regarder tous les deux. Il y a vraiment une très jolie fusion. Mais en fait, dans une autre vie, vous étiez sur jumelles ou je sais pas quoi. Il y a un truc Peut-être, qui match écoute. totalement. Moi, j'aurais aimé. Hein.